Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne KS Engineering. Avant de commencer, nous vous informons que nous avons affranchi la barre des 2000 abonnés et nous sommes très reconnaissants pour la confiance que vous placez à notre chaîne. Pour rappel à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, cette chaîne est dédiée à la formation sur tous les logiciels de calcul de structure, que ce soit en béton armé, en charpente métallique, en post-tension. Et comme ça fait un bon moment, vous avez remarqué que nous avons pris une grande pause et nous sommes de retour. Et nous sommes très motivés à vous donner plus de contenu de qualité. Et avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, on voudrait vous informer que nous sommes disponibles à faire des formations pour ceux qui veulent pousser davantage leurs connaissances sur les différents logiciels de calcul de structure. Alors, pour rappel, la dernière fois, nous avons abordé la charpente métallique. Nous avons eu à faire des dimensionnements et tout. Et nous avons fait les études suivant le CM66. Aujourd'hui, on va passer à faire les assemblages sur un logiciel que nous allons vous faire découvrir. Peut-être que certains le savent déjà, mais certains le connaissent. C'est Ideatica. Il est plus flexible pour faire des assemblages très compliqués, bien que pour des charpentes métalliques simples, robot il peut faire les assemblages sans problème. Donc voici Ideatica. Voilà, c'est un logiciel qui est très développé. Et donc il ne fait pas que la charpente, il fait beaucoup de choses. Il peut faire du béton, le BIM, etc. Donc quand on ouvre Ideatica pour la première fois, voici l'interface, c'est-à-dire il y a la connexion, c'est-à-dire c'est les assemblages et les éléments, les members et les détails. Donc, on peut même importer un fichier et puis on peut ouvrir d'autres projets déjà faits. Il y a ici la partie acier. Voilà, c'est la connexion, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est juste la page d'accueil qui rassemble tout. Il y a l'acier, il y a le béton et il y a le BIM. OK. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va passer à faire le dimensionnement des profilés sur robot à l'aide de l'Eurocode. Parce que la dernière fois, il faut rappeler que Ideatica, il travaille avec les Eurocodes. Et donc, pour cela, nous avons besoin de dimensionner le profilé avec l'Eurocode. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord changer les préférences de la tâche. Donc, ça veut dire que la pondération, avant c'était CM66, maintenant ça va devenir l'Eurocode 90 et 2011. On va prendre ça. D'accord. Ensuite, on va voir les normes de conception. Les normes de conception, je vais changer à l'Eurocode. D'accord? Donc, je vais mettre ici l'Eurocode. Voilà. L'assemblage également, je vais mettre l'Eurocode. Et comme ça, je mets entrée. Je mets entrée. Très bien. Donc, il a changé les normes. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur dimensionnement et on va partir sur dimensionnement acier. Dimensionnement acier. Et donc, c'est la fenêtre de dimensionnement acier. Donc, ici, on va maintenant créer des familles. Pour créer les familles, c'est simple. On va par exemple, on va voir ici, on n'avait pas créé des familles avant, des groupes. Donc, c'est pas grave. Par exemple, on va sélectionner pour tout et on va mettre sélectionner similaire par section. On va mettre par section. Très bien. On va venir ici, on va créer ici nouveau section et on va mettre la liste des pièces ici. Donc, la liste des pièces, je clique ici et je clique ici, ça sort. Donc, le nom, je vais mettre poteau. D'accord. Ensuite, l'acier, je vais laisser l'acier par défaut. D'accord. Maintenant, pour les sections, je vais créer je vais cliquer sur section et là, je vais cliquer sur OUDA et je vais choisir le type de section que je veux. Donc, je vais choisir, j'ai fait tourner la souris
et je vais prendre IPE. Donc, je prends IPE et comme ça, voici, il va choisir la section convenable automatiquement. Donc, je mets OK. Ensuite, pour paramétrer les poteaux, je dois venir sur ici, type de barre acier aluminium. Je viens ici et je vais créer un nouveau. Je vais créer un nouveau. Donc, je clique ici, créer un nouveau. Et donc, je vais mettre poteau. Poteau, d'accord. Poteau, très bien. Ensuite, je vais voir ici, puisque le poteau, il y a les barres. Qu'est-ce qu'on remarque? Le poteau, il y a des barres. Il y a les listes qui sont là. Donc, ils vont diminuer en fait la longueur de flambement du poteau dans le sens Z. Donc, ça veut dire que la longueur de flambement doit changer. Le comportement au flambement doit changer. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici et je viens sur les 3 tirets. D'accord? Je viens sur les 3 tirets. Et là, en fait, je vais choisir un poteau. Donc, je vais d'abord cliquer sur définition manuelle des éléments et je mets un réel. Une fois que je mets un réel, je vais venir ici et je dois choisir un poteau. Je vais choisir un poteau. D'accord? Donc, les poteaux, c'est les éléments qui sont les premiers. Donc, alors, ici, poteau. Et donc, je vais choisir ici dans le sens Y. Je dois cocher cette case. Ça veut dire que il faut qu'il représente les éléments aboutissants dans le sens Y. Ça veut dire les éléments qui sont en vert, comme vous pouvez le voir ici, c'est les listes. Donc, c'est les listes. Ensuite, je viens sur flambement dans le sens Z, je fais pareil. Je dois cocher ici, je mets un réel. Donc, il fait la même chose et je dois cocher ici en bas. Comme ça, il me prend en compte, ça veut dire que les endroits où sont présents les nœuds, dans le sens Z. Très bien. Une fois que je fais ça, alors je mets OK. Donc, je mets OK. Et pareil pour le sens, les deux sens. C'est dit automatiquement, il change. Donc, le déversement, il n'y a pas de déversement, d'accord? Et donc, je prends, par exemple, je viens ici, la flèche et déplacement limite. Donc, la flèche et déplacement limite, c'est des poteaux. Je vais dire que je vais laisser 150. Très bien. Je laisse. Et je viens sur paramètres du feu. Si je veux calculer le feu, puisque c'est un chapeau métallique, c'est simple. Il suffit que, comme c'est avec le recours, je peux faire le calcul au feu. Donc, je mets, par exemple, si je dis je veux 1 heure, je mets 60 et je mets entrée. Vous voyez que la courbe, elle change ici. Donc, c'est la variation de la température. Ensuite, je vais voir l'exposition de la section. Est-ce que je vais dire qu'il y a une partie qui est protégée, une partie qui n'est pas protégée? Par exemple, je vais dire que puisqu'il y a le bardage, je vais dire que le poteau il sera protégé, par exemple. Donc, je peux dire que je vais prendre ça ou je prends l'autre. Mais je laisse le cas le plus défavorable, par exemple. Et je mets OK. Ça veut dire que toutes les faces du poteau sont exposées. Donc, je vais laisser le cas le plus défavorable. Et je mets OK. Ensuite, je vais enregistrer. J'enregistre. Et je mets fermé. Et je dois appliquer ça au poteau. Donc, je vais voir que c'est bien ça, poteau, et je mets appliquer. Très bien. J'ai appliqué au poteau. Je fais pareil. Par exemple, pour les pannes, je vais sélectionner pour les pannes. Par section, non, il m'a sélectionné toutes les listes. Donc, je vais sélectionner les pannes comme ça. Voilà, donc, une fois que j'ai fini de sélectionner les pannes, c'est pareil. Donc, ici, je vais créer nouveau et je vais supprimer ça. Je viens ici. Voilà, il m'a mis automatiquement les pannes ici. OK, je mets pannes. Vous allez voir c'est quoi l'intérêt de créer des familles. Après, ça facilite le dimensionnement. Donc, je vais vérifier également les sections. Je vais vérifier ici section. Par exemple, je vais prendre ODA, d'accord, et je vais laisser IPE. Donc, je vais bien vérifier que l'IPE, il est déjà choisi. Il est choisi, très bien. Je laisse ça et je viens sur les paramétrages. Je vais créer nouveau et ça, c'est les pannes. Très bien. Ici, on sait que les pannes, il n'y a pas de la notion de flambement. Donc, je vais juste décocher ça. Voilà, qu'il n'y a pas de flambement.
il y a plutôt le déversement. Donc, je vais laisser la longueur de déversement. Et donc, ici, la face, je laisse ça. Et ici, pour la longueur de flambement, très bien. Je vais venir sur contre-éventement intermédiaire pour optimiser. Par exemple, je vais dire que pour le déversement, il y aura un élément qui sera disposé au milieu de la panne. Donc, je vais dire 0,5 je vais dire 0,5. Je reviens, je fais pareil dans le deuxième sens. Donc, pour le sens, le premier, l'aile inférieure, l'aile supérieure, je vais dire qu'elle sera maintenue en fait à la moitié. Donc, pareil, ici, je fais pareil, je dis ça fait 0,5 à la moitié. Comme ça, j'optimise en fait le dimensionnement. D'accord? Et donc, ça c'est bon. Et je mets OK. OK? Ça c'est la panne. Comme ça, j'ai en fait paramétré le déversement. Ensuite, je vais venir sur le déplacement des flèches. Bon, là, c'est comme une poutre. Donc, ça veut dire que je vais vérifier en fait la flèche dans le sens Z. Le Z, c'est suffisant. Elle se descend. La flèche limite, je mets OK. Ensuite, je viens aussi également au niveau du feu. Je vais paramétrer, je vais laisser 60. D'accord. Et là, je mets entrée. Donc là, je mets entrée. Je mets fermer et je mets appliquer. OK. Et j'enregistre la famille. Très bien. Donc là, j'ai créé deux familles. Ensuite, je vais faire le même travail pour les traverses. Donc la traverse, c'est presque pareil. Donc je vais faire le même travail pour la traverse. OK. Et ici, je vais créer une nouvelle famille. OK. Donc je mets traverse. Donc une fois que je mets traverse, je vais partir ici. Je vais vérifier la section. Donc, j'ai décidé de travailler des IPE. D'accord, je vais vérifier que j'ai bien l'IPE qui est couché. Oui, l'IPE elle est couchée, voilà ça, ici. Donc, je mets OK. Ensuite, je vais venir sur le paramétrage et je vais créer en fait une nouvelle section. Très bien. Donc là, je mets traverse. Et là, je sais que ici, le flambant n'y est pas, d'accord. Le déversement, il est là. Alors, je vais pareil, je vais contre-éventement intermédiaire. Ici, il y a un contre-éventement intermédiaire. Donc, je dois prendre réel et j'enlève, je mets 0, je mets rien et je dois choisir en fait une panne, une traverse. Voilà. Là, il met l'aile inférieure où les éléments sont. Ensuite, si je fais pareil ici, je mets réel par exemple. Je lui dis que j'ai l'aile inférieure et l'aile supérieure sera maintenue. Voilà. Et comme ça, je mets OK. Je mets OK. Et je viens voir la flèche Z, c'est bon. Et le paramètre au feu, pareil. Donc, je laisse ça. Et je mets enregistrer. Fermer. J'applique. Et je mets enregistrer ici. Très bien. Donc là, j'ai créé trois familles. OK. Je vais dimensionner les trois familles. Alors, les trois familles, c'est quoi l'intérêt? Comme je vous ai dit dimensionner famille, je prends dimensionnement famille. Et comme j'ai créé des familles, je mets 1 par exemple. Le 1, je sais que c'est la famille, la première famille. Je mets optimisation. Je vais optimiser le poids. D'accord? Je vais optimiser le poids. Et donc, puisque j'ai ça, je vais maintenant cocher l'ELU. Et vous notez que quand vous faites dimensionnement des familles, vous ne pouvez pas en fait, vous ne pourriez pas en fait dimensionner les deux états. Donc, vous allez dimensionner état limite par état limite. Donc, c'est pour cela qu'il va cocher d'abord l'ELU. Donc, l'ELU, je vais créer sur liste et je vais changer la combinaison. Moi, je vais travailler des combinaisons. Donc, je vais choisir la combinaison de 11 à 12. Les trois combinaisons. Je maintiens la touche CTRL et je sélectionne. Je mets les deux flèches. Je fais entrer, je mets fermer. Très bien. Bon, il m'a pris le cas le plus défavorable automatiquement. Et je fais pareil pour le LS. Alors, le LS, je viens combinaison. Attendez, je viens, je coche. Voilà, comme ça, j'ai choisi en fait
14 à 19. Et je mets entre les deux flèches et c'est bon. Alors là, je peux dimensionner la famille des poteaux. Je mets entrée. Là, il me calcule le dimensionnement. Il va me choisir en fait la section qui passe. Là, il m'a donné en fait trois sections. Il me dit la première section, de toute façon, le ratio il passe. Mais il doit avoir un souci. Ici, il me dit que quand on voit ici, qu'est-ce qu'on voit? La première famille, on voit que le lancement, le LAY, c'est le lancement. Il faut bien, on va cocher, on va cliquer pour voir en fait la note calcul. Ça, c'est la note calcul. Par rapport à l'EU, on n'a pas encore vérifié par rapport à l'ELS. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il a calculé le moment, d'accord. Il a le calculé le moment, ça c'est les sollicitations, c'est parti. Le déversement, il a fait le calcul. Et donc, il m'a classifié la section. Il a dit c'est de classe 1, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le contrôle de la section, ça va. Sauf que le problème, c'est le en fait, le flambement dans le sens Z ne passe pas. Parce que le flambement limite, c'est 210. Et là, on a 211. Donc, il y a un souci. C'est pour cela qu'il m'a dit que c'est vrai que le ratio il passe, mais le flambement ne passe pas. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on va éliminer le 360. Par contre, lorsqu'on voit le 300, le 400, on voit que lui, il passe. Lui, il passe en termes de lancement, mais on a 202 en termes de lancement. Donc, c'est vraiment très proche. Et par contre, le 450, il passe. Alors, si on fait pareil pour les traverses. Donc, c'est ça l'intérêt de faire, comment dirais-je, des familles. Donc, on sait qu'on va venir, si on sait que la première famille, c'était pour la deuxième famille, c'est les pannes. Bon, par exemple, si on va venir, la deuxième famille, on met les pannes, on met par exemple le 2, on va optimiser également, on va cocher sur optimiser, le poids il est optimisé, d'accord. Et donc, on met entrée. Donc, on va mettre entrée. Entrée, c'est comme calculer ou entrée. Donc, il me dit les IPE, voilà ce qu'il y a. C'est ce qui passe. IPE 100, il me dit ça peut passer. Là, il me dit que ça peut passer avec IPE 80. OK. Et donc, on va voir la note de calcul pour être tranquille. OK. Donc, ici, la stabilité, elle est assurée. Donc, la stabilité par rapport à l'effort tension, il n'y a pas de problème. Par rapport au moment, il n'y a pas de problème. La classe, c'est la classe 1. Très bien. Si on voit les détails ici, profil correct, d'accord. Et on doit vérifier par rapport maintenant à l'ELS. Parce que là, il y a une flèche. L'ELS va nous confirmer est-ce que la section IP 100, ça va. Oui, mais on va voir la flèche. Quel est le problème? Il nous dit que la flèche dans le sens Z, ça passe. Donc, ça veut dire qu'on retient les IPE 100 pour les pannes. On peut retenir les IPE 100 pour les pannes. Très bien. Alors, ça veut dire que c'est vraiment optimisé. OK. Donc, ici, on va voir les traverses. Les traverses. Alors, on va mettre le 3. Donc, il faut commencer par le LU pour voir la question de la résistance. Alors, il va nous calculer les traverses et on va voir qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Voilà, donc il a fait le calcul des traverses. Il me dit qu'avec IP 270, je peux passer. OK. Donc, il faut vérifier également en fait la flèche. Donc, il faut vérifier la flèche. D'accord. Donc, on va vérifier la flèche pour être rassuré. Donc, il me dit avec IP 180, on peut, mais de toute façon, la flèche, elle est vérifiée, mais bon, on va garder les IP 270 en termes de résistance. Parfait. Donc, ça veut dire que voilà comment on calcule les sections et on peut même voir les croix de contre-éventement. Je peux vous montrer comment ça passe, comment ça marche. Je vais juste prendre les croix ici de cette partie, d'accord? Et on va calculer ça rapidement. Donc, je vais sélectionner ces croix, d'accord? Voilà, je n'ai pas dit contre-éventement en fait, contre-éventement longitudinal.
longis. Voilà. Et donc ici, je vais venir changer. Je vais prendre KE, les cornières, et je vais décocher le IPE. Et donc, parce que l'intérêt de faire ce travail, c'est qu'il dimensionne et puis choisir la section qui passe. Donc, quand je fais ce travail. Alors, maintenant, j'enregistre et je viens ici, je vais créer barre. Donc, je vais dire contre-ventement longis. D'accord. Et je vais venir ici, il n'y a pas de déversement. D'accord. Ici, par contre, il va travailler. J'ai dit la longueur de flambement, je vais laisser. Parce qu'il y a des barres qui vont. Une va travailler en traction, l'autre va travailler en compression. C'est probable. Donc, ici, il n'y a pas de flèche. Donc, pour le feu, je laisse ça. Alors, j'enregistre. Et je ferme. D'accord? Et j'applique. Très bien. Donc, ici, je vais choisir la classe 4. Donc, à l'ELS, je choisis la classe 4 et je fais le calcul à classe 4 et je lance le calcul. Il me dit, j'ai besoin des cornières de 150. Oui, 150 avec aussi 150, ça passe. Les lancements, ça passe. Alors, si on clique dessus, donc on a ça. OK. C'est parfait. Donc, en résumé, voilà comment on calcule en fait les profilés avec robot selon les Eurocodes, l'Eurocode 3 particulièrement. Donc, puisqu'on a dit qu'on va entamer l'assemblage sur Ideatica, il fallait faire le calcul avec les Eurocodes pour avoir les sections et par la suite, on va passer à faire le dimensionnement on va passer à faire le dimensionnement. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose ou plus ou moins appris quelque chose sur le dimensionnement des profilés de la charpente avec les Eurocodes. Si vous avez des questions ou pour une personne qui a besoin de pousser davantage sa formation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner. On se dit à la prochaine.